Chaque fois qu'un système pareil a été mis en place, on dit que c'est temporaire, et puis ça ne l'est pas. Donc pour le moment, ce qui est envisagé en Europe, c'est un système décentralisé. Vous téléchargez l'application, votre téléphone enregistre sous forme de code les personnes avec qui vous avez été en contact. Vous-même, vous êtes donc pseudonymisé. Donc c'est ça qui garantirait l'anonymat. Vous aurez un numéro de code et ce numéro de code sera envoyé le jour où vous dites que vous êtes malade, sera envoyé à tous les autres codes avec lesquels vous avez été en contact les derniers temps. Il faut donc que des tests soient mis en place et massifs. On parle de 40 000 tests par semaine pour que l'application soit efficace. Pour le moment, les autorités n'envisagent que 25 000 tests. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on envisage de développer cette application alors même qu'on n'a pas les moyens pour y recourir. En plus, ce système risque d'être onéreux, particulièrement si on ne le prend pas en open source. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir cet argent-là dans les mesures de dépistage, de testing, de masques, de protection, etc. Ce qu'il faut retenir, et la secrétaire générale du Conseil de l'Europe l'a précisé également, ce type de système ne peut être réalisé que si les preuves scientifiques démontrent de manière convaincante que les avantages potentiels en termes de santé publique sont supérieurs à ceux que procureraient d'autres solutions moins intrusives. Donc il faut toujours choisir la voie la moins attentatoire aux droits et libertés. Or, l'efficacité de ce système, comme je vous le disais, dépend d'abord du nombre de tests effectués. Et ensuite, pour que ce système soit efficace, il faut, d'après les scientifiques, un minimum de 60% de la population qui recourt à cette application. Or, par exemple, à Singapour, où ce système est en vigueur, seuls 16% de la population a téléchargé l'application. Finalement, les risques concernant la vie privée ne viendront pas nécessairement des autorités publiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que le RGDP a été adopté, dans la mesure où d'autres particuliers et évidemment les grandes sociétés commerciales peuvent aussi utiliser les données qui circulent via les antennes Bluetooth. Ce que peut faire une grande surface, vu que vous diffusez régulièrement des messages, le vigile à l'entrée d'un magasin utilisera une antenne Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l'application et ceux qui ne l'utilisent pas. Et dans ce cas, il pourra refuser l'accès au magasin des personnes qui n'utilisent pas l'application. Donc vous voyez que le consentement est tout à fait aléatoire. On a déjà découvert des cas de stigmatisation de personnes qui refusaient de télécharger l'application à Singapour, en Italie. Et donc, la question du consentement libre est sujette à caution. Est-ce que les gens ne vont pas se sentir obligés de télécharger cette application? Vous savez aussi combien les hackers sont de plus en plus sophistiqués. Alors l'État ne sera pas responsable, c'est clair, ce ne sera pas de sa responsabilité si des hackers informatiques, etc., arrivent à rentrer dans le système et à identifier les personnes qui s'y trouvent, et donc qui sont malades. Mais néanmoins, c'est ouvrir la porte à ce genre de hacking. Chaque fois qu'un système pareil a été mis en place, on dit que c'est temporaire, et puis ça ne l'est pas. La France a décrété l'état d'urgence après les attentats de Paris, et après plusieurs déclarations d'état d'urgence, les mesures dérogatoires ont été coulées dans le droit commun. Exactement les mêmes. Donc ce qui était supposé être des mesures d'état d'urgence sont maintenant des mesures de droit commun. Alors certes, le Parlement a donné son accord, mais c'est évident que quand on avance dans une restriction à une liberté, on s'y habitue et alors on accepte. Et après, donc, le Parlement ne voit plus autant d'opposition qu'il l'avait au départ. C'est vraiment une question politique de recourir à ces applications. Donc il faudrait vraiment un large débat public. Mais pour avoir un large débat public, il faut que les gens aient connaissance du protocole avec les spécificités du système qui sera choisi.
L'idéal, ce serait aussi de ne pas prendre un logiciel Google, Apple et des opérateurs, des géants des technologies. Vous avez des applications en open source, ce qui serait aussi beaucoup plus transparent. Donc, si les autorités recourent, parce que ça peut quand même parfois être efficace, il faudrait que la population ait confiance dans ce système.